L'archivage, il ne faut pas oublier que le seul objectif de l'archivage qu'on va trouver dans le Code général des impôts, c'est uniquement pour permettre à l'administration fiscale de réaliser son contrôle. Voilà. Donc c'est extrêmement important parce que en cas d'un mauvais archivage, l'administration fiscale peut nous taxer assez facilement et assez légalement. Elle a les bases juridiques pour nous dire c'est de l'opposition à contrôle puisque je n'ai pas pu vérifier un certain nombre de points. Ça, c'est un premier point qui est important. Alors, sur l'archivage, il y a des tas de choses à distinguer. Les données du système d'information, les données de facture, les données comptables, etc. Là, on va plus parler des données de facturation. Les données de facturation, on a une particularité concernant l'archivage fiscal qui est que je dois conserver, quand j'émets des factures, le double original de la facture émise. Et quand je reçois une facture d'un fournisseur et que cette facture a ouvert droit à déduction, je vais devoir conserver l'original de cette facture. Et là, quand on parle d'original de facture aujourd'hui, je reçois un PDF, je reçois un EDI, je reçois un papier, je reçois... C'est quoi l'original dans tout ça? Et l'administration, comment elle va distinguer un PDF que j'aurai imprimé, etc. Donc on a l'impression de ne plus s'y retrouver finalement. Alors déjà, je crois qu'il est important de rappeler quel est le délai légal de conservation pour l'administration fiscale. Lorsqu'on parle de facture émise ou de facture reçue, ou de facturation en général, l'administration nous impose de conserver ces éléments pendant un délai de 6 ans. Alors, ça peut être plus. C'est le délai de reprise de l'administration fiscale, c'est-à-dire le délai pendant lequel elle peut faire son contrôle, qui peut être prolongé par exemple en cas de report de déficit, plus le délai du droit de communication. Le droit de communication, c'est le droit de l'administration d'interroger une société sur une autre société. J'interroge un fournisseur parce que je suis en train de contrôler son client. Voilà. Donc on va dire que si on schématise un peu, c'est un délai de 6 ans. La particularité, c'est que lorsque j'ai une facture qui a ouvert droit à déduction, je dois conserver cette facture dans son format original pendant le délai de 6 ans. Alors que tous les autres documents, je ne dois conserver ces documents dans leur format original que pendant le délai de reprise de l'administration fiscale, pour faire simple, 3 ans, ou 3 ans plus l'année en cours. Et puis après, je fais ce que je veux sur les 3 années suivantes, pendant le délai du droit de communication. Attention, sur les factures, c'est pièce originale jusqu'à la fin de la période de conservation prévue à l'article 102B, donc pendant 6 ans. Et en matière d'archivage, c'est vrai que j'ai pas évoqué le sujet, donc là je vais revenir dessus. En matière d'archivage, le problème aujourd'hui sur les factures électroniques, c'est la conservation de ces données. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut archiver électroniquement sur tout support. Le problème, ça va être d'être capable de restituer à l'administration fiscale au bout de 3 ans, au bout de 6 ans, au bout de 10 ans en droit commercial, ces factures. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez mettre en place des solutions d'archivage interne, mais c'est aussi pour ça que des sociétés comme ICD proposent ce type de solutions et d'archivage. C'est-à-dire que nous, on propose des solutions où on va garantir sur 3 ans, sur 6 ans, sur 10 ans, la pérennité de l'archivage et la pérennité de l'accès aux documents. C'est-à-dire que dans 7 ans, dans 8 ans, vos systèmes d'information ont changé, vos systèmes de fiscaux ont changé, vos systèmes financiers ont changé. Vous avez besoin d'accéder aux factures. Il faut pouvoir le faire. L'administration fiscale va arriver, elle va vous demander dans un délai raisonnable de produire ces documents de façon lisible. Les solutions qu'on propose, c'est des solutions effectivement où on garantit que sur la période, les données seront archivées, elles ne seront pas perdues pendant les 10 ans et surtout sur un simple contrôle, nous serons capables, parce que c'est notre métier, de restituer ces documents, ces PDF signés qui ont été stockés dans des coffres forts, ces documents EDI qui sont finalement codés, on est capable de les restituer dans un format lisible par l'administration fiscale et ça c'est la plus grande complexité aujourd'hui de l'EDI en matière de fiscalité, c'est cette partie archivage. Alors, sur les factures, il faut distinguer EDI, signature électronique, et puis le reste, finalement. EDI, on en a parlé, on a des obligations de conservation qui sont spécifiques. Le message envoyé, la liste récapitulative des partenaires, la liste récapitulative des messages émis reçus. En PDF, je vais avoir des obligations particulières. Il faut que je conserve le message que j'ai envoyé, le certificat que j'ai utilisé pour crypter. Si je suis le client, il faut que je vérifie, il faut que je conserve la trace de vérification de la validité du certificat, etc. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est finalement le reste des cas. Le reste des cas, lorsque je reçois des factures fournisseurs, si je reçois une facture papier, j'ai beau la scanner, la numériser, la pièce originale, c'est bien la facture papier. Si je reçois un PDF par mail, c'est bien ce PDF-là qui va constituer la pièce originale et qui me permettra, je le rappelle quand même, parce que le risque est significatif, de déduire la TVA qu'il y a sur cette facture. Parce que lorsque je déduis de la TVA, vous avez 2 types de conditions. Conditions de fond, peu importe, c'est la réglementation.
Mais surtout, condition de forme, disposer de la facture originale qui justifie le montant que j'ai porté en TVA déductible. Donc, si on résume, il y a de l'archivage spécifique pour les factures EDI et signature électronique. En ce qui concerne les factures autres, papier ou PDF, ou tout autre format, je dois conserver la pièce originale, donc la facture, plus tous les éléments constitutifs de la piste d'audit qui démontrent que ma piste d'audit est effectivement permanente. Alors, le mail en tant que tel ne constitue pas la pièce originale. Par contre, le mail peut être intéressant dans les contrôles pistes d'audit pour démontrer l'authenticité de l'origine de la facture. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est suffisant ou pas? Voilà. Parce qu'en effet, là, j'ai parlé de la pièce en tant que telle, c'est-à-dire la facture, mais on va avoir aussi en piste d'audit tous les contrôles que j'ai mis en place pour m'assurer de l'authenticité, de l'intégrité, de la lisibilité de cette facture. C'est mon système qui a comparé la facture que j'ai reçue du fournisseur avec le bon de commande, le bon de livraison. Est-ce que j'ai une trace dans mon système qui permet de le faire? Ça n'est pas la pièce originale en tant que telle, mais c'est les éléments qui vont permettre d'apporter à la pièce son caractère original, parce qu'elle me permettra de démontrer que j'ai vérifié son authenticité, son intégrité, sa lisibilité. Alors, la particularité des éléments qui sont constitutifs de la piste d'audit, on a eu une simplification, je ne sais pas c'était quand la loi de simplification, fin 2013, non c'est ça? Alors la loi, c'est la loi de simplification des relations avec l'administration en général. Hein. Il y avait une disposition qui concernait la piste d'audit, où l'administration nous dit, en ce qui concerne les contrôles, pas la facture, hein, pas la pièce originale, mais en ce qui concerne les contrôles qui sont associés à la facture, vous avez la possibilité de les conserver sous n'importe quel format, quand bien même leur format original aurait été un papier. Imaginons que dans votre piste d'audit, vous vouliez démontrer que la facture que j'ai reçue d'un fournisseur correspond effectivement au bon de livraison. Mais finalement, ce bon de livraison, c'est un bon de livraison papier qui est au magasin, qui est en bas, qui a été tamponné par la personne qui a reçu la livraison, et ce document est papier. D'accord? Donc sa forme originale, c'est du papier. Mais ça, ce n'est pas la pièce originale, c'est un élément constitutif de la piste d'audit. Donc là, la loi de simplification nous dit que vous avez la possibilité de numériser ce papier et de le conserver sous un autre format. D'accord? C'est la seule particularité.